Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin et je pense qu'ensemble on va passer un bon moment. Amen. On va commencer avec ce chant qui nous dit « Dieu admirable ». Il y a plein d'adjectifs avec lesquels nous pouvons qualifier notre Dieu et ce chant nous dit que notre Dieu est admirable, il est inébranlable, il est incomparable. Alors si vous pouvez, je vous invite à vous mettre debout pour prendre ce chant avec nous. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. On chante ensemble Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Encore une fois, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Oui, dans nos ténèbres tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Alors si notre Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Personne. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si encore une fois, si notre Dieu est contre nous, si notre Dieu est pour nous, qui saura nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui se encore une fois, qui nous qui sera contre nous? Dieu admirable, il est bon.
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je le vois, tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Je mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Encore une fois, je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Utilise-moi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Encore une fois, chantons. Ma vie n'est plus à moi, Seigneur. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Et me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté. Tout en toi est rondeur. Tout en toi est merveilleux pour moi.
toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici, l'assemblée. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va? Moyennement, c'est ça? J'ai la responsabilité, on va dire, aujourd'hui de vous apporter le message du jour. Et pour l'introduire, on va juste se faire un petit récapitulatif de ce qui a déjà été dit depuis le début du mois de la jeunesse. Donc Matthieu, lors de la réunion du premier mardi du mois, nous invitait à dire oui au Seigneur. Il nous disait que il nous invitait plutôt en disant oui au Seigneur à mener une vie qui était sur le chemin de la sanctification. Dire oui au Seigneur, c'est avoir une vie transformée et consacrée à lui. Et dans sa méditation aussi, nous encourageait à vivre d'une façon qui glorifie plutôt le Seigneur. Il nous encourageait à travailler à notre sanctification. Dimanche dernier, Stéphane continuait aussi sur le même thème. Dire oui à Dieu, c'est se laisser transformer. C'est se laisser travailler intérieurement. Il nous avait cité plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui avaient dit oui, notamment Abraham, Élie, Dorcas, ou même l'apôtre Paul. Et il nous disait que nous devons dire oui à Dieu parce que Dieu veut transformer tous les hommes. Et ensuite, pour finir, il nous avait donné quelques ingrédients pour que la transformation puisse se faire. D'ailleurs, si vous avez écouté un peu la réunion, est-ce que quelqu'un se rappelle d'un des ingrédients de... Qui était là dimanche dernier? Ah, moi j'étais là, donc je vous ai vu. Hein. Dans les ingrédients que Stéphane nous nommait, nous disait voilà, que nous devions compter sur Dieu pour nous changer, être une nouvelle créature. Nous devons renoncer à nous-mêmes et s'abandonner à Christ. Et aussi, il nous invitait à collaborer avec le Saint-Esprit. Ce mardi, Jordan, lui, il a commencé à aborder le thème que nous allons aborder ce matin, en nous invitant aussi à renoncer à nous-mêmes et à faire confiance à Dieu. Et pour ceux qui étaient là vendredi dernier, lors de l'étude biblique, nous avons parlé de Joseph et de son parcours, entre la vision prophétique de son élévation par rapport à ses frères, notamment son parcours semé d'embûches, mais qui était aussi vers la réalisation de sa destinée, où Joseph a fait confiance à Dieu dans l'épreuve. Et je pourrais presque m'arrêter là, parce que ils ont quasiment tout dit déjà. Donc, dans la continuité des différents éléments que je viens de citer, nous allons lire Jean au chapitre 12, à partir du verset 23 au verset 26. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Je vais relire ce passage, mais dans la version Semeur, pas une grande différence, mais je l'aime bien la version. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi.
Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Amen. Donc le contexte autour de ce passage, nous sommes dans Jean 12 et c'est un peu juste après, nous sommes dans une période de fête. La fête de Pâques arrive dans les jours qui suivent et Jésus vient de faire une entrée triomphale à Jérusalem en étant acclamé comme le roi des Juifs. En opposition à ce qui apparaît comme une période positive pour Jésus, les autorités religieuses avaient décidé à ce moment de faire mourir Jésus à cause de son intelligence, de sa sagesse, de la compassion qu'il pouvait avoir et même de sa simplicité. Jésus attirait les foules et cela exaspérait d'une certaine façon les religieux juifs qui se sentaient comme menacés par la popularité grandissante de Jésus. On est allé jusqu'à l'accuser de blasphème. On s'approche un peu de la fin du ministère de Jésus et il y a comme un avant et un après ce moment. D'ailleurs, le passage que nous venons de lire commence par ces mots « L'heure est venue ». L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et c'est un peu un basculement parce que tout au long du livre de Jean, plusieurs fois, Jésus dira « Mon heure n'est pas encore venue ». On peut retrouver cette phrase dans plusieurs versets, Jean 2 au verset 4, Jean 7 au verset 30 ou même Jean 8 au verset 20. Jésus dira « Mon heure n'est pas encore venue ». Le titre de la prédication d'aujourd'hui, imposé par Jordan, c'est de dire oui à Dieu jusqu'au bout. Dire oui à Dieu jusqu'au bout, c'est un engagement qui est coûteux, mais c'est un engagement qui est fécond. Dire oui à Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, on pourrait un peu le faire à main levée, beaucoup d'entre nous, nous avons tous, d'une certaine manière, ou pour la majorité, déjà dit oui à Dieu. Qui ici a déjà accepté Jésus comme son sauveur personnel? Oui, une bonne majorité d'entre vous. Nous avons sûrement déjà fait la fameuse prière de repentance, de confession, ou la prière qu'on appelle la prière du salut. Et pour certains, dont moi aussi, nous sommes même allés jusqu'au baptême. Donc, nous avons confessé devant les hommes que nous reconnaissons que Jésus est le seul Seigneur. Pour autant, lorsque nous rencontrons des difficultés, est-ce que nous allons jusqu'au bout de notre engagement? Celui de faire confiance à Dieu et de le suivre, malgré le fait de ne pas savoir comment telle ou telle situation va se finir. Ouais, je le redis encore, dire oui à Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Trop souvent, notre oui est un oui humain, rempli de bonne volonté. Nous reconnaissons que Dieu est Dieu, nous reconnaissons qu'il est souverain, nous reconnaissons qu'il est maître de toutes choses. Mais cela est plus théorique que pratique. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent avec vous, si vous voulez bien, sur l'appel, le oui vocationnel, le oui sur la vocation plutôt que Dieu a mis un peu en chacun d'entre nous. Souvent, nous sommes là, nous prions et nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que tu m'attends? Ainsi de suite. Nous oublions que la vocation que Dieu a pour nous, en tout cas ce oui vocationnel, celui de répondre à l'appel de Dieu, et je ne parle pas à ce moment-là juste du salut, mais du oui, Seigneur, je veux te suivre et je veux être un acteur pour ta gloire, que ce oui n'a pas forcément pour but de nous élever dans la société, ni de nous donner une certaine forme de puissance, d'influence. Si on pense par exemple à quelqu'un qui s'engagera en politique, ou ainsi de suite. En réalité, Dieu n'est pas contre ces choses qui sont bien, parce que oui, en ayant de l'influence, on peut avoir d'une certaine façon plus de pouvoir et la manière d'une certaine manière faire plus de choses encore pour lui. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend forcément de nous. Nous avons vu vendredi justement avec l'exemple de Joseph, qui était devenu un des hommes les plus influents du monde. Nous devons toujours garder en tête que le but de notre appel est de ramener auprès de Dieu les âmes qui sont égarées, de permettre au plan de Dieu, qui est parfait, de s'accomplir. Non seulement Dieu ramène les âmes qui sont égarées, mais il prend soin de nous, qui le suivons, si nous lui faisons confiance.
Le verset 26 du chapitre 12 que nous avons lu nous dit « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. » Je vais prendre la phrase un peu dans l'autre sens. Et dit autrement, on pourrait dire « Si tu me suis, tu dois être à mon service. Si je dis oui à Dieu, je dois être au service de Dieu. » Mais lorsque vous avez dit oui, lorsque moi j'ai dit oui, Dieu ne nous a pas forcé, ne nous a rien imposé. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous impose absolument rien. Nous avons fait le choix de le suivre, alors nous devons absolument le servir. Nous aimons tous ce chant, hein. Vous l'avez sûrement tous en tête, le chant qui nous dit « Me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi, me voici. » La suite. « Conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. » Il est beau ce chant, vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, le fameux « fais ce que tu veux de moi », il est lourd. Il est lourd à porter. Dieu nous appelle, souvent, même toujours. Et pourtant, nous avons peur, quelquefois. Parce que nous ne voyons pas forcément ce que lui voit en nous. Nous ne voyons pas ce qu'il a déposé en nous. Que tu le veuilles ou non, Dieu a déposé en toi, en chacun d'entre nous, quelque chose. Et cette chose est le petit grain qui doit justement mourir et pour à la fin porter du fruit. Nous ne pouvons pas dire oui à Dieu sans que lui nous ait appelés en premier. Lorsque nous disons oui à Dieu, c'est parce que lui-même est venu nous chercher, nous a appelés, et ensuite nous avons dit oui. Nous allons prendre peut-être 2 exemples dans la Bible où Dieu est venu et a appelé des hommes à lui. L'exemple de Moïse. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Moïse, c'était un petit bébé qui est né dans une période où le peuple d'Israël était en captivité, il était esclave en Égypte. Mais le peuple d'Israël grandissait et se multipliait. Alors les Égyptiens, pris de peur, ont décidé de faire quelque chose. De peur de se retrouver sûrement en surnombre par rapport aux Hébreux. Alors à ce moment-là, le pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles qui naissaient. Et la maman de Moïse, je ne sais pas si, comme on disait vendredi, si elle avait peut-être la Bible ne fait pas mention de ça, mais elle avait peut-être une vision ou un ressenti peut-être sur son cœur que cet enfant avait un destin glorieux, a décidé de le cacher pour ne pas qu'il soit pris par les Égyptiens et pour qu'il puisse vivre. Et ils l'ont caché pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, ils l'ont déposé dans un berceau, ils l'ont envoyé sur le Nil. Et la fille du pharaon a récupéré Moïse. Je passe un peu les histoires. Moïse, à un moment donné, il est élevé par les Égyptiens. Il reçoit une très bonne éducation. Et par la suite, il y a un moment peut-être où il se questionne sur son identité. Et dans les choses qu'il va faire, il va aller jusqu'à tuer un homme. Et jusqu'à tuer un Égyptien. Suite à tout cela, il a pris la fuite. Il s'est enfui dans le désert et il est resté un certain nombre d'années paisiblement, j'ai envie de vous dire, dans ce désert. Et un jour, Jésus apparaît à Moïse. Ce n'est peut-être pas forcément la façon la plus académique, la plus simple de se révéler à un homme au travers d'un buisson de feu. Mais la première réaction que Moïse a eue, c'est celle d'avoir peur. Jésus lui a révélé son plan, ce qu'il voulait faire au travers de Moïse. Mais Moïse ne s'est pas senti capable. Moïse a sorti plusieurs excuses, comme le fait de ne pas savoir parler, le fait de bégayer, ainsi de suite. Il a même dit à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Quand Moïse commençait à accepter un peu cette mission que Dieu lui confiait, il a demandé des signes pour qu'en plus de sa parole, des personnes qu'il allait rencontrer, en tout cas qu'il devait prendre sous sa coupe et les faire sortir d'Égypte, pour que ces personnes puissent avoir comme un signe de Dieu que Dieu était capable, que Dieu était puissant, ainsi de suite. Donc finalement, malgré toutes ces résistances, Moïse a fini par dire oui.
Et connaissant tous un peu l'histoire de Moïse, à la fin, Moïse, il est connu comme étant le grand libérateur, le grand patriarche. Il y a aussi l'exemple de Gédéon. Donc Gédéon, c'était un homme simple comme vous et moi. Et un jour, l'ange de l'Éternel lui parle. Il l'appelle même en lui disant « vaillant héros ». Mais lorsque l'ange parle à Gédéon, Gédéon, lui, il se fait petit, il doute. Il ne se sent pas forcément capable de faire ce qu'on attend de lui. Il va même être un peu dans ce questionnement en disant « mais Dieu, si c'est toi qui me parles, pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela ?» Et lui aussi, comme Moïse, il a demandé, d'une certaine façon, il a demandé voilà, des signes pour accompagner un peu cette promesse que Dieu lui avait fait, celle d'être avec lui. Il accepte la mission que Dieu lui a confiée et finalement Dieu l'utilise puissamment. Et je vous laisserai aller lire l'histoire, mais moi ce qui me frappe à la fin, c'est que Gédéon, il va combattre. Ils ont plus d'une trentaine de milliers de soldats et à la fin, pour que Dieu puisse, voilà, Dieu lui montre sa fidélité en lui disant voilà, de prendre que 300 hommes avec lui et de même pas prendre d'armes. C'est à la fin, ben oui, le peuple de Dieu, il est victorieux. Donc, dans les deux exemples que je viens de citer, la mission de Gédéon et de Moïse était d'une certaine façon de libérer, de délivrer le peuple de Dieu. En prenant ces exemples, nous avons des exemples de personnes un peu comme vous, comme moi, qui ne sont pas du tout parfaites. Mais Dieu fait de chacun d'entre nous des personnes parfaites dans le plan qu'il a pour nous, dans le plan qu'il a pour son œuvre. Il nous a créés, vous et moi, avec des talents, avec des capacités précises pour accomplir de grandes choses. Il arrive souvent que nous estimons pas les qualités, que nous ne nous estimons pas qualifiés, ou équipés pour faire face à ce que Dieu nous demande. Pour autant, nous devons suivre ses instructions et lui faire confiance, quoi qu'il arrive. La première partie du thème, c'est dire oui jusqu'au bout. Lorsque nous suivons le Christ, il agit en nous et par nous. Dieu fera en sorte que nous fassions de grandes choses, même si nous avons des moments de doute. Ce ne sont pas forcément des grandes choses aux yeux des hommes, aux yeux du monde, mais ce sont des grandes choses aux yeux de Dieu. Dieu veut se servir de nous et il veut nous aider à surmonter nos doutes et nos craintes. Dieu veut, d'une certaine manière, que chacun d'entre nous, nous soyons un leader là où nous sommes. Dire oui à Dieu jusqu'au bout, c'est un engagement qui est coûteux. On était un peu dans l'Ancien Testament, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Et pareil, j'ai une petite question pour vous. Comment Dieu a appelé les disciples? J'attends vos réponses. Non, oui, mais je repose ma question. Comment Dieu a appelé les disciples à le suivre, tout simplement? À rentrer dans cet appel un peu vocationnel qu'il avait pour chacun d'entre eux. En disant quoi? En disant ces deux simples mots. Suis-moi. À Jean et Jacques, dans Marc 1, versets 19 et 20, Jésus leur disait, suivez-moi. Ils étaient en train de pêcher, de travailler sur leur barque. Jésus leur a demandé, d'une certaine manière, voilà, d'arrêter ce qu'ils étaient en train d'entreprendre, d'arrêter de travailler et même d'arrêter de mettre que l'on veuille ou non, une distance avec leur famille. À Pierre, non, je me suis trompé, pardon. À Pierre et André, dans Marc 1, versets 16 et 18, Jésus leur a dit quoi? Une phrase un peu culte pour nous. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. À Jean et à Jacques, il leur a dit suivez-moi tout simplement. À Matthieu, dans Marc 2, au verset 14, il lui dit suis-moi. Matthieu, il laissa tout pour suivre Jésus. Pouvons aussi revenir à Moïse, que je citais un peu plus haut. On avait dit que dire oui à Dieu, c'était un engagement qui était coûteux. Moïse a abandonné sa vie tranquille qu'il avait à Madian
il était un berger. Il a abandonné donc même son métier, hein, comme les disciples. En répondant à l'appel de Dieu, il a dû affronter son passé. Il a dû affronter l'homme le plus puissant du monde de l'époque, hein, le pharaon. C'est comme si je vous disais que vous habitiez dans votre petite campagne dans le 95, par exemple, et que du jour au lendemain, on vous demande de sortir et d'aller affronter Donald Trump, par exemple, l'homme le plus puissant. Hein. Ce serait un peu l'équivalent aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état vous serez, mais moi, je ne serais pas forcément tranquille. En tout cas, je ne me sentirais pas plus capable que Moïse. Dans ce que Moïse a... Dans ce que ça a coûté à Moïse, Moïse a dû supporter un peuple ingrat, un peuple qui était rebelle. Et pour moi, la chose la plus importante, ou la chose la plus coûteuse pour Moïse, et c'est sûrement une réaction humaine, c'est le fait de faire tout cela pour emmener le peuple sur la terre promise et de même pas y rentrer. Malgré tout cela, ce que cela lui a coûté, ces choses ont quand même apporté, des choses voilà, à Moïse. Ça lui a apporté une intimité unique avec Dieu. Au point où, dans Exode 33 au verset 11, il nous est dit, hein, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à ses amis. Donc oui, dans ce que Dieu nous demande de faire, dans ce que Dieu attend de nous, souvent nous allons être perdants aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, nous allons gagner beaucoup de choses. La deuxième partie du verset 26, hein, dans Jean 12, nous dit, là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Ici, il est question de récompense, il est question d'honneur. Nous avons commencé en disant qu'il fallait dire oui et que ce oui devait être accompagné d'actes de confiance. Nous ne devons pas douter lorsque Dieu nous appelle, parce que c'est toujours Dieu qui nous appelle. Et comme Dieu nous appelle, il sera avec nous. C'est un engagement qui est coûteux, nous l'avons dit, mais c'est aussi un engagement qui est fécond. C'est un engagement qui porte du fruit. Notre récompense n'est pas ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La récompense que Dieu nous promet à tous, déjà, c'est celle d'être avec nous. Il lui dit, hein, je serai avec vous aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours. Dieu, en réalité, nous promet, en le suivant, la vie éternelle. Il nous promet de porter du fruit. Nous devons mourir à nous-mêmes. Et mourir à soi-même, ça peut être plutôt parfois d'accepter l'injustice. Et comme l'exemple de Jésus que nous verrons tout à l'heure, même accepter la mort. L'exemple parfait que nous pouvons citer, hein, est celui de Jésus, hein, je le disais, dans Jean 3 au verset 16, hein, la Bible déclare, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et pour conclure un peu tout ce que je viens de dire, nous allons prendre l'exemple de Jésus et nous allons refaire les 3 petits points que j'ai énoncés. Aller jusqu'au bout, le fait que ce soit quelque chose de coûteux, mais qu'au final, ce qui nous coûte porte du fruit. Dire oui jusqu'au bout. Jésus l'a fait puisqu'il nous donne au travers de son sacrifice la vie éternelle. Il est descendu de sa gloire pour sauver l'humanité. Par bien des manières, Dieu tout au long de la Bible a voulu sauver les hommes en envoyant les prophètes, en envoyant les juges, en établissant des rois. Mais cela n'était pas suffisant. Il a envoyé son Fils. Le oui de Jésus est un oui total, dès le début. Dès son incarnation, Jésus accepte pleinement la volonté du Père. Il quitte sa gloire divine pour entrer dans la fragilité humaine. Il vit dans l'obéissance, la simplicité, et comparé à là où il était, nous pouvons même dire qu'il vit dans une certaine forme de pauvreté humaine. Il se fait serviteur, alors que pourtant c'est lui qui devrait être servi par nous-mêmes.
L'engagement de Jésus lui a coûté beaucoup de choses. L'engagement de Jésus lui a coûté l'incompréhension. Sa famille et ses disciples ne comprennent pas toujours sa mission. En tout cas, ont mis du temps à comprendre sa mission. L'engagement de Jésus lui a coûté la solitude. À Gethsémane, il est seul face à l'angoisse. Et dans Matthieu et dans Matthieu 26 au verset 38, Jésus demande à son Père d'éloigner la coupe. L'humain que Jésus était aimerait éviter certaines épreuves. L'engagement de Jésus lui a coûté la souffrance. Nous pouvons penser à la croix et tout ce parcours, la torture. Il a pris des coups, il a subi l'humiliation, on s'est moqué de lui. Il a été rejeté. Il a été rejeté par ceux qu'il était venu sauver. Il a été rejeté par les siens. Le poids du péché du monde, Jésus a été, voilà, dans ses souffrances, Jésus a porté le poids du péché, le poids des péchés du monde, au point où ses mains ont été percées, que ses pieds ont été percés. Jésus, ça lui a coûté le renoncement. Jésus accepte de renoncer à sa propre volonté. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Dans Luc 22 au verset 42. Je ne veux pas faire ce qui me paraît bien ou juste, je veux juste faire ta volonté. Le oui du Christ n'est pas un oui qui est confortable, c'est un oui qui lui a coûté sa vie. Jésus va jusqu'au bout parce qu'il nous aime. Jusqu'au bout de l'obéissance, jusqu'au bout du don de soi. Son oui ne s'arrête ni devant la peur, ni devant la trahison, ni devant la souffrance, ni même devant la mort. Mais son oui est un engagement qui porte du fruit, est un engagement fécond. Parce qu'il a dit oui jusqu'au bout, nous sommes présents ce matin. Parce qu'il a dit oui jusqu'au bout, nous avons le salut. Son sacrifice ouvre le chemin de la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il a dit oui, la vie nouvelle est possible. Jean 12 au verset 24, que nous avons lu, on dit le grain de blé qui tombe en terre, comme le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, Jésus porte du fruit. Son fruit, c'est la résurrection. Son fruit, c'est l'Église. Son fruit, c'est la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Dans les fruits que Jésus a portés, son oui a transformé l'humanité. On va dire des millions, des milliers, des millions, peut-être même des milliards de personnes au travers de l'histoire ont trouvé la paix, ont trouvé de l'espérance, ont trouvé la transformation intérieure, ont trouvé un sens à leur vie, ont trouvé la force d'aimer et de pardonner. Tout ça parce que Jésus a dit oui jusqu'au bout. Son oui n'a pas seulement sauvé le monde entier, son oui a fécondé le monde entier. Aujourd'hui, Jésus attend de nous que nous fassions comme lui, ou Dieu attend de nous que nous fassions comme l'exemple qu'il nous a donné, Jésus. Jean 12, verset 24 au verset 26 que nous avons lu, nous montre que Jésus invite ses disciples à vivre le même principe que lui, dire oui, même si cela coûte, car ce renoncement produit la vie. Le oui de Jésus n'est pas juste un exemple humain, n'est pas juste un exemple moral, c'est un appel, c'est un chemin, c'est une source d'inspiration spirituelle. J'ai trouvé ce petit texte que j'ai trouvé intéressant pour conclure que je vais vous lire. Selon les critères en vigueur de nos jours, la vie du Christ est une succession d'échecs qui se solde par un ultime et gigantesque fiasco. Il a échoué à être durablement populaire, il a échoué à convaincre la majorité de ses contemporains, il n'a pas réussi à protéger sa famille, il n'a pas réussi à fonder une école, il n'a pas réussi à acquérir une propriété qui deviendrait le siège, par exemple, bien établi et influent de ses disciples. Finalement, il meurt tragiquement, dans d'horribles souffrances, après avoir été trahi par l'un de ses plus proches collaborateurs. Et cependant, il a réussi. Jésus, c'est un succès total. Maintenant, j'inviterai le groupe de louanges à bien vouloir s'approcher. Et j'aimerais faire, si vous voulez bien, un premier appel. Un premier appel pour nous tous qui avons peut-être déjà dit oui, ou pas du tout. Si jamais, peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Dieu et que tu te dis, Seigneur, moi aussi je veux te suivre, moi aussi je veux apprendre à te faire confiance,
Moi aussi, je reconnais que sans toi, je ne suis pas grand-chose, je ne peux rien faire. Alors tu peux te lever et faire cette prière avec nous. J'aimerais aussi inviter toutes les personnes qui ont dit oui à Dieu. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas pour vous, mais il m'est arrivé plusieurs fois de faire la fameuse prière de conversion parce qu'on dit oui à Dieu aujourd'hui et pourtant, le temps passant, quelquefois nous retombons dans nos travers ou nous vivons sans lui. Et puis à un moment donné, on revient, on est interpellé par un nouveau message et on se dit « Oh Seigneur, je veux me réengager avec toi ». Et ce matin, je t'invite aussi, toi qui m'écoutes, à te réengager avec Dieu, à lui dire oui. Mais aussi à avoir en tête que le oui que tu vas dire à Dieu ne sera pas juste le oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux faire ta volonté, et ainsi de suite. Mais je veux m'engager, je veux engager ma vie pleinement à faire tout ce que tu attends de moi. Et souvent, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'en réalité, où est-ce que tu veux que j'aille? Alors qu'en réalité, nous devons déjà faire là où nous sommes. Dans nos travails, par exemple, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos voisins. La mission que Dieu nous confie, c'est d'être un de ses témoins. C'est de véhiculer toutes ces valeurs qui sont les siennes, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons, peu importe les problèmes, nous devons, d'une certaine façon, lui donner la main et avancer fidèlement, parce qu'il est avec nous. Il nous l'a dit. Celui qui me suit, je reprends mon verset, pardon. Oui. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Donc aujourd'hui, tu peux de nouveau dire oui à Dieu en l'acceptant comme étant son sauveur, mais aussi ce oui avec cette prise de conscience de Seigneur, dans tout ce que je vais faire, partout où je vais aller, je veux aussi te servir au travers de ce que je vais dire, au travers de ce que je vais faire. Nous allons prendre ce chant qui nous dit tel que je suis. Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. En proie au doute, à chacun
penser que, Seigneur, avec nos propres forces, nous pourrons faire des choses, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore te dire oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore te dire oui, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Mais je veux te suivre et te servir, Seigneur. Dans tout ce que je fais, Seigneur, dans tout ce que j'entreprends pour toi, Seigneur, je veux que ton nom soit élevé. Seigneur, je ne veux jamais oublier que lorsque, Seigneur, tu me mets à un endroit ou à un autre, Seigneur, je suis censé porter du fruit. Des fruits peut-être que je ne verrai pas la couleur, Seigneur, mais des fruits quand même, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, travailler pour toi, travailler pour ton œuvre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te faire confiance parce que tu es celui qui est avec nous, Seigneur. Malgré les dangers, Seigneur, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, le fait d'être rejeté, Seigneur, par peut-être certaines personnes qui nous sont proches, Seigneur. Nous voulons continuer, nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur. Nous savons que cela nous coûte peut-être de l'argent, cela nous coûte peut-être notre crédibilité, cela, Seigneur, nous coûte peut-être, Seigneur, de passer du temps peut-être avec des gens qui nous sont chers, Seigneur. Mais cela, Seigneur, est extrêmement positif, Seigneur, pour toi. Parce que oui, Seigneur, tu veux que le monde, Seigneur, vienne à toi, que le monde soit attiré par toi. Alors, Seigneur, ce matin encore, je veux, Seigneur, te dire, Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux être à ton service, Seigneur. Je veux pas juste prononcer ces mots pour les prononcer. Seigneur, je veux le dire de manière consciente. Et je veux, Seigneur, vraiment que ma vie, Seigneur, te soit dédiée. Que, Seigneur, que tout ce que je vais dire, Seigneur, que tout ce que je vais faire, que tout ce que je vais entreprendre, que je puisse l'entreprendre pour toi, Seigneur. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, Seigneur, mais la tienne, Seigneur. Parce que oui, je veux porter du fruit pour toi, Seigneur. Je veux que l'engagement, Seigneur, que les choses que je vais mettre en place, Seigneur, puissent être favorables à ce que ton message, Seigneur, puisse être diffusé. Je ne veux rien faire, Seigneur, pour ma gloire personnelle. Je ne veux rien faire, Seigneur, pour avoir du succès aux yeux des hommes, Seigneur. Le seul succès que je vais avoir, c'est auprès de toi, Seigneur. Et c'est vrai que lorsque nous prions, Seigneur, dans ce monde, nous voulons... lorsque nous prions, Seigneur, c'est toi qui brilles au travers de nous, Seigneur. Nous ne voulons jamais oublier, Seigneur, que lorsque tu nous accordes du succès dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, tu veux nous utiliser, Seigneur. Rends-nous humbles, Seigneur, par rapport au succès, Seigneur. Rends-nous humbles, Seigneur, par rapport à toutes ces choses, Seigneur, que peut-être nous réussissons, Seigneur, parce que ce n'est pas nous qui réussissons, c'est toi, Seigneur, au travers de nous qui réussissons, Seigneur. Viens travailler encore nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens orienter nos pensées, Seigneur, ce matin. Viens orienter encore, Seigneur, nos actions, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur. Oui, nous voulons travailler, Seigneur, avec toi. Nous ne voulons pas faire ce qui nous tient à cœur, Seigneur, mais ce qui te tient à cœur, Seigneur. Et ce qui te tient à cœur, Seigneur, c'est que tu puisses, c'est que maximum, Seigneur, soit attiré par toi, Seigneur. Et donc oui, nous voulons être, Seigneur, porteurs de ce message d'espérance, Seigneur, qui est le tien. Nous voulons être, Seigneur, porteurs de ce message d'amour qui est le tien, Seigneur, afin qu'un plus grand nombre, Seigneur, soit touché, afin qu'un plus grand nombre, Seigneur, puisse revenir à toi, Seigneur. Le ciel s'est éteint, où les hommes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim, pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice, pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Le ciel s'est éteint, où les arbres cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim, pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi
soit infini. Aide-moi à discerner le faux. Sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils qui sont dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Seigneur, je crois que c'est la prière de tous. Seigneur, même si oui, ça nous coûte, comme nous venons de l'entendre, Seigneur, oui, utilise-nous, fais de nous tes fidèles alliés. Fais de nous tes fidèles alliés, pour que nous soyons toujours prêts dans les combats. Amen.
choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles. Pour cela, avec toi les malades peuvent dire qu'ils sont guéris. Et pour cela, avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort. Pour cela, lorsque le monde est limité, tu es illimité. Pour cela, lorsque les choses semblent impossibles, pour toi elles sont possibles. Pour cela, avec toi le faible peut proclamer qu'il est fort. Pour cela, avec toi les malades peuvent dire qu'ils sont guéris. Et pour cela, je veux être rempli, oh oui, rempli de toi. Oui, oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma. Encore, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Ensemble, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course, peu importe les obstacles. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Encore, dites-le. Peu importe les obstacles, Seigneur. J'irai au bout de ma course. J'irai au bout de la mission, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer jamais. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Encore, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achève. Il y a de l'assemblée. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Je ne peux pas échouer. Non, non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Maintenant, je veux que tu penses à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. À ce jour où Dieu t'a parlé, mais ce jour où tu as dit, ah, plus tard, ah, demain, ah, peut-être mon frère va faire, j'ai pas besoin.
coûteux, nous voulons le suivre. Même si c'est coûteux, nous voulons le suivre. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je vous inviterai à vous mettre debout parce qu'on va proclamer, comme je viens de le dire, que Dieu est capable de faire. Alors si vous avez encore de la force, mettez-vous debout avec nous. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Pas. Garde ta foi en Dieu, il ne m'a